Le vent hurle à travers les colonnes de marbre, un sifflement aigu qui semble porter les murmures d'un monde ancien. Sous un ciel d'acier, un homme se tient immobile, au sommet d'une colline, sa silhouette massive découpée contre l'horizon. Ses mains, calleuses et marquées par le temps, reposent sur le pommeau d'une épée usée, plantée dans le sol comme une ancre. Pas un mot ne franchit ses lèvres, pourtant son regard, dur comme le granit, parle d'une guerre intérieure, d'une tempête que nul cri ne saurait apaiser. Autour de lui, des ombres s'agitent, des soldats, des paysans, des enfants, tous suspendus à ce silence, comme si la vérité du monde dépendait de son prochain souffle. Il ne parle pas. Il n'a jamais parlé, pas même lorsque les flammes ont dévoré son village, ni lorsque les chênes ont mordu sa chair. Et pourtant, son silence n'est pas vide. Il est lourd, dense, comme un poème, gravé dans la pierre. Pourquoi cet homme, dont la force semble défier le chaos, choisit-il de taire ce que d'autres hurleraient? Que cache ce mutisme, cette absence de mots qui semble pourtant tout dire? La réponse, enfouie dans les plis de son histoire, ne se livre pas facilement. Elle demande qu'on s'arrête, qu'on écoute, qu'on ressente. Le sol sous ses pieds est sec, craquelé, comme s'il portait les cicatrices de ses propres batailles. Une odeur de fer et de cendres flotte dans l'air, vestige d'un combat dont personne ne parle, mais que tous ressentent. L'homme lève les yeux vers le ciel, où des corbeaux tournoient, leurs cris perçant le silence comme des éclats de verre. Il pourrait parler, raconter son passé, crier sa douleur ou sa victoire, mais il ne le fait pas. Et dans ce choix, il y a une énigme, une contradiction, qui nous attire irrésistiblement. Car si le silence peut être aussi puissant qu'un cri, que dit-il de la force véritable? Et pourquoi, dans un monde qui ne jure que par les mots, cet homme choisit-il de se taire? Le silence de cet homme n'est pas une absence, mais une présence. Il n'est pas faiblesse, mais maîtrise. Il est l'écho d'une philosophie ancienne, celle des stoïques, qui voyait dans la retenue une forme suprême de puissance. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cet homme sur la colline, dont nous ignorons encore le nom, incarne cette vérité. Sa force ne réside pas dans les mots qu'il pourrait prononcer, mais dans la discipline qu'il impose à son âme. Le stoïcisme, né dans les ruelles animées d'Athènes sous l'égide de Zénon de Kition, n'était pas une doctrine de passivité. Bien au contraire, il enseignait que la véritable force se mesure à la capacité de dominer ses passions, de rester inébranlable face aux tempêtes de la vie. « Pourquoi parler ?» demandait Épictète, « si les mots ne servent qu'à troubler l'âme. Ne dis pas ce que tu fais, fais ce que tu dis », écrivait-il dans son manuel. Cet homme, dont le silence nous intrigue, semble avoir gravé ces mots dans son cœur. Mais qui est-il? Un guerrier peut être dont les batailles ont forgé plus que son corps. Un paysan dont les mains ont labouré la terre jusqu'à en faire saigner les sillons. Ou peut être un roi déchu dont le trône n'est plus qu'un souvenir. Ce que nous savons, c'est que son silence est un choix, un acte de volonté. Dans un monde où les mots sont souvent des armes, des promesses creuses, des accusations venimeuses, des flatteries vides, son mutisme est une rébellion. Il refuse de jouer le jeu de ceux qui parlent pour exister. Considérons un instant notre époque. Les réseaux sociaux, les débats télévisés, les discours enflammés, nous vivons dans une cacophonie sans fin. Chaque voix lutte pour être entendue. Chaque opinion cherche à écraser l'autre. Et pourtant, que reste-t-il de ces torrents de paroles? Rien ou si peu. Le stoïcisme, à travers des figures comme Sénèque, nous rappelle que les mots, lorsqu'ils sont inutiles, diluent la vérité. La parole est l'ombre de l'action, disait-il. L'homme sur la colline, par son silence, agit. Il est l'antithèse de notre frénésie verbale, un miroir qui nous force à nous demander. Et si la force véritable était dans ce que nous ne disons pas, c'est pas une idée nouvelle, mais elle est surprenante dans sa radicalité. Les stoïques croyaient que le silence pouvait être une armure, une façon de protéger l'âme contre les assauts du monde. Zénon, le fondateur du stoïcisme, était connu pour sa retenue. On raconte qu'il parlait peu, mais que chacune de ses paroles portait le poids d'une vérité longuement méditée. De même, l'homme sur la colline semble porter en lui une sagesse ancienne, une vérité que les mots ne pourraient qu'affaiblir. Mais pourquoi ce silence? Est-ce un refuge, une arme ou une prière?
La réponse se dessine lentement, comme une ombre qui s'étend au crépuscule. Son silence est une discipline, un acte de foi, en une force intérieure que nul ne peut lui arracher. Et si nous nous arrêtions, nous aussi, pour écouter ce que le silence a à nous dire, tu te tiens là, sur cette colline, le vent mordant ta peau comme un millier d'aiguilles. Le sol sous tes pieds est dur, presque hostile. Chaque fissure racontant une histoire de sécheresse et de lutte. L'odeur de la terre sèche se mêle à celle de la sueur et du métal, un parfum brut, presque primal, qui te ramène à l'essence des choses. Tu vois cet homme, sa silhouette massive, ses épaules larges comme des remparts, ses yeux, d'un gris profond, semblent scruter quelque chose au-delà de l'horizon. Quelque chose que toi, tu ne peux pas encore voir. Écoute, il n'y a pas de mots ici, seulement le sifflement du vent, le cri lointain d'un corbeau, le craquement des pierres sous les pas des ombres qui l'entourent. Ce silence n'est pas vide. Il est vivant, vibrant, comme une note basse qui résonne dans ta poitrine. Tu veux parler, poser des questions, comprendre. Mais quelque chose dans son regard t'arrête. Il te dit, sans un mot, que la vérité ne se trouve pas dans les questions, mais dans l'acceptation. Compare cela à ta vie. Les notifications qui s'empilent sur ton téléphone, les conversations qui s'entrecroisent, les mots qui s'échappent avant même que tu ne les aies pensés. Tout cela semble si loin, ici, sur cette colline. Ici, le silence de cet homme est une leçon. Il te rappelle que la force n'est pas dans le bruit, mais dans la capacité à rester immobile, à écouter, à ressentir. Tu te rends compte que ce silence n'est pas un vide, mais un espace où tout peut exister. La douleur, la joie, la peur, l'espoir. Marc Aurèle, dans ses méditations solitaires, écrivait « Retire-toi en toi-même, tu sens, en cet instant, ce que cela signifie. Être là, pleinement, sans chercher à remplir le vide avec des mots. Tu imagines cet homme, des années plus tôt, face à une foule hurlante, des flammes dansant dans le ciel. Il aurait pu crier, supplier, menacer, mais il a choisi le silence. Et ce choix l'a rendu plus grand que la foule, plus fort que les flammes. Dans notre monde moderne, où chaque pensée est partagée, chaque émotion exposée, ce silence est presque subversif. Il te défie, il te demande. Et si tu pouvais toi aussi trouver cette force, et si tu pouvais, l'espace d'un instant, laisser le monde hurler et rester calme, ancré, comme cet homme sur la colline. Mais voici la vérité la plus dérangeante. Le silence de cet homme n'est pas seulement un choix. Il est une réponse à une blessure, une cicatrice invisible qui a fait de lui ce qu'il est. Les stoïques, bien qu'ils prêchaient la maîtrise de soi, n'étaient pas étrangers à la douleur. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cet homme, dont nous commençons à entrevoir l'histoire, a osé. Mais à quel prix? Imagine un instant qu'il était trahi, pas par un ennemi, mais par ses propres mots. Peu être-t-il, dans une vie antérieure, parlé trop vite, promis trop grand, crié trop fort. Peu être ses paroles ont-elles conduit à une catastrophe, une perte, une guerre, une mort. Les archives de l'histoire romaine regorgent de telles histoires. Des généraux dont les discours enflammés ont conduit à des massacres, des orateurs dont les mots ont semé la discorde. Et si cet homme, sur la colline, était l'un d'eux, un homme qui a vu ses paroles devenir des chaînes et qui a juré de ne plus jamais les laisser le définir, cette idée renverse tout. Nous pensons que la force réside dans l'action, dans la parole, dans la capacité à convaincre. Mais les stoïques nous disent autre chose. Épictète, esclave, devenu philosophe, insistait. Tu n'es pas tes pensées, ni tes paroles, ni tes actions. Tu es ce que tu choisis d'être. Cet homme a choisi le silence, non pas par faiblesse, mais parce qu'il sait ce que les mots peuvent faire. Il sait qu'ils peuvent trahir, diviser, détruire. Cette révélation nous force à nous interroger. Combien de fois avons-nous parlé sans réfléchir, blessant ceux que nous aimons, semant le chaos là où nous cherchions l'ordre? Les études en psychologie moderne confirment ce que les stoïques savaient. Les mots, lorsqu'ils sont impulsifs, amplifient les conflits. Une étude de l'université de Stanford, 2019, a montré
que les disputes verbales, même mineures, augmentent le stress physiologique de 30% chez les participants. Cet homme, par son silence, échappe à ce cycle. Il est libre non pas parce qu'il se tait, mais parce qu'il a choisi de se taire, mais ce choix a un coût. Il l'isole. Il le rend incompris. Et c'est là que le questionnement devient profond. La force véritable est-elle dans la solitude du silence, ou dans le courage de parler malgré les risques? Cet homme nous force à regarder cette question en face, sans détour. Pour comprendre cet homme, il faut remonter aux origines du stoïcisme, à une époque où le monde était aussi chaotique que le nôtre. Zénon, le père de cette philosophie, enseignait sous le portique peint d'Athènes un lieu où les idées s'entrechoquaient comme des épées. À l'époque, les guerres, les trahisons et les bouleversements politiques étaient monnaie courante. Parler, c'était souvent risquer sa vie. Le silence, pour les stoïques, était une stratégie de survie, mais aussi une affirmation de liberté. Marc Aurèle, empereur de Rome, gouvernait un empire au bord de l'effondrement. Pourtant, dans ses pensées, il ne se plaignait jamais. Il écrivait pour lui-même, dans un silence introspectif, cherchant à aligner son âme avec la raison universelle. « Supporte et abstiens-toi », répétait-il. Ce mantra, simple en apparence, était une révolution. Dans un monde où les empereurs étaient adulés comme des dieux, Marc Aurèle choisissait l'humilité, la retenue, le silence face à l'adulation. Compare cela à d'autres époques. Dans la Chine ancienne, les taoïstes, comme Lao Tzu, prônaient aussi le silence, mais sous une forme plus mystique. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas, dit le Tao Te Ching. Dans le christianisme primitif, les ermites du désert cherchaient Dieu dans le silence, loin des foules et des mots. Ces traditions, bien que différentes, convergent vers une idée. Le silence est un espace où l'âme peut se rencontrer elle-même. Mais pourquoi cet homme sur la colline choisit-il ce silence stoïque? Peut être parce qu'il a vu, comme Sénèque, que la plupart des mots viennent de ce que nous disons. Sénèque, riche sénateur et conseiller de Néron, connaissait le pouvoir destructeur des mots. Ses propres écrits, parfois contradictoires avec sa vie opulente, lui ont valu des critiques. Pourtant, il insistait sur la nécessité de contrôler ce que l'on dit, car les mots, une fois prononcés, ne nous appartiennent plus. Dans un contexte moderne, ce silence peut sembler anachronique. Nous vivons dans une culture de l'exposition où la parole est une monnaie d'échange. Mais les stoïques nous rappellent que la véritable liberté ne vient pas de ce que nous disons, mais de ce que nous choisissons de taire. Cet homme, par son silence, est un défi à notre époque, un rappel que la force n'a pas besoin de se proclamer pour exister. Le silence de cet homme a des répercussions qui dépassent sa colline. Il influence ceux qui l'entourent, ces ombres qui se tiennent à distance, suspendues à son immobilité. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils ressentent. Son silence est une leçon, une invitation à regarder en eux-mêmes. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe, je changerai volontiers ». Cet homme, par son silence, semble dire « Prouvez-moi que les mots sont nécessaires et je parlerai ». Dans l'histoire, le stoïcisme a laissé des traces profondes. Les écrits d'Épictète, transmis par son disciple Arien, ont inspiré des générations de penseurs, de Montaigne à Nelson Mandela. Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a trouvé dans le stoïcisme une force pour endurer l'injustice sans céder à la haine. Comme notre homme sur la colline, il savait que la parole pouvait être une arme à double tranchant. Ses discours, rares et mesurés, portaient le poids de son silence. Aujourd'hui, les principes stoïques se retrouvent dans des pratiques comme la pleine conscience ou la thérapie cognitive. La science confirme leur sagesse. Une étude de l'université de Yale, 2022, a montré que la pratique de la méditation silencieuse réduit l'anxiété de 25% en moyenne. Le silence, loin d'être une faiblesse, est une force qui nous reconnecte à notre essence. Mais l'héritage de cet homme, c'est aussi une leçon sur la nature humaine. Nous sommes des êtres de langage, mais aussi de silence. Nous cherchons à être entendus, mais parfois, c'est dans le silence que nous nous trouvons. Cet homme, par son choix, nous rappelle que la force véritable n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Revenons à la colline. L'homme est toujours là, immobile, son épée plantée dans le sol, le vent s'est calmé, mais son silence reste.
aussi puissant qu'au premier instant, nous savons maintenant que ce silence n'est pas une fuite, mais un choix, un acte de foi en une force intérieure. Il est l'écho des stoïques, de Marc Aurèle à Épictète, qui nous ont appris que la véritable liberté est dans ce que nous contrôlons, nos pensées, nos actions, notre silence. Mais des questions demeurent. Que se passerait-il s'il parlait? Ces mots seraient-ils à la hauteur de son silence? Et toi, qui lis ces lignes, qu'as-tu choisi de taire? Quels mots as-tu retenus? Par peur, par sagesse ou par force? Le stoïcisme nous invite à réfléchir à cela, à examiner nos propres silences, nos propres paroles. Cet homme, dont nous ne connaissons toujours pas le nom, est un miroir. Il nous pousse à nous demander, dans un monde qui ne cesse de parler, que puis-je apprendre du silence? Et si, comme lui, je pouvais trouver une force qui n'a pas besoin de mots pour exister, ces questions nous mènent ailleurs, vers d'autres mystères. Qu'est-ce qui rend un homme fort? Est-ce sa capacité à agir, à endurer ou à se taire? Et si la force véritable était dans l'équilibre entre le silence et la parole, entre l'action et la réflexion, ces interrogations, loin de se refermer, s'ouvrent sur un horizon plus vaste, celui de notre propre quête de sens. Le soleil décline maintenant, baignant la colline d'une lumière dorée. L'homme n'a pas bougé, mais quelque chose en toi a changé. Tu vois son silence différemment, non plus comme un mystère, mais comme une réponse. Il n'a pas besoin de parler, car son silence est un langage, une force qui transcende les mots. Marc Aurèle l'avait compris, fais chaque chose comme si c'était la dernière. Cet homme vit ainsi, chaque instant chargé de sens, chaque silence porteur de vérité. Ce que cet homme nous enseigne, c'est que la force n'est pas dans le bruit, mais dans la clarté. C'est une leçon universelle, un appel à regarder en nous-mêmes, à trouver notre propre colline, notre propre silence. La prochaine fois que tu sentiras l'urgence de parler, de remplir le vide, arrête-toi, écoute. Peut être que, comme lui, tu trouveras une force que tu ne soupçonnais pas. Alors, prends un moment, ferme les yeux, ressens le poids de ton propre silence et demande-toi, qu'est-ce que je choisis de taire et pourquoi? La réponse pourrait changer ta vie, car un homme fort n'a pas besoin de parler. Mais lorsqu'il choisit de le faire, le monde écoute